Bonjour André Dan. Bonjour Laura. On est ravis de passer du temps avec vous. Vous êtes expert international, speaker et coach dans le domaine des soft skills. Absolument. Alors les soft skills, on en entend de plus en plus parler et c'est normal parce que c'est fondamental, ces comportements, ces compétences humaines et comportementales. Oui. Mais vous avez développé une nouvelle notion et on va en discuter avec vous, ce sont les digital soft skills. Quelles sont-elles, ces digital soft skills? Les soft skills, ce sont les capacités en effet à communiquer, à être avec les autres, à travailler avec les autres, à avoir une attitude ouverte et constructive, en opposition aux hard skills qui sont des compétences techniques. Donc les soft skills en effet se doivent d'être développés et dans notre monde, c'est de plus en plus un différenciateur pour les gens qui savent les exprimer et les développer. Et en effet, j'ai créé un nouveau concept de digital soft skills basé sur mon expérience d'expert dans les soft skills dans la communication et dans le digital. Et j'ai constaté tout simplement qu'il y avait aujourd'hui une fusion qui s'est opérée entre les soft skills, le comportemental humain, comme vous l'avez parfaitement dit, et la présence même et la communication dans les réseaux sociaux. Je considère qu'il y a une fusion parce qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Donc aujourd'hui, je constate, et c'est pour ça que je pousse ce concept nouveau de digital soft skills, où il y a cette fusion et donc cette exigence de cohérence aussi entre les deux. Comment évoluent les soft skills et le digital? Les soft skills sont révolutionnés par le digital. On ne peut plus s'exprimer aujourd'hui comme si la vidéo n'était pas là. Comme si le support, quand on fait des formations ou des conférences, moi j'utilise des slides PowerPoint, c'est du digital. Et ça doit être, dans ces cas-là, le support justement de la communication. Et il faut de la cohérence absolue, et c'est dur. C'est vraiment un challenge à chaque fois entre le contenu du message que je veux faire passer et la capacité à le faire passer, par exemple, en communication orale et communication écrite. Et dans les deux cas, les soft skills sont majeurs pour que notre communication digitale soit la plus efficace possible. Et selon vous, toutes les générations X, sont concernées. Oui. Oh oui. C'est vrai. Ce que je constate, parce que j'enseigne aussi dans beaucoup d'écoles, j'ai des étudiants entre 22 et 60 ans. Le panel. Voilà, c'est ça. Ce que je constate, c'est qu'évidemment, les personnes les plus âgées, pour simplifier, ont a priori plus de mal avec le digital. Et ce que je constate clairement, c'est que les plus jeunes, qui n'ont pas de mal avec l'aspect technique, qui est une hard skill, ont beaucoup de mal avec l'intelligence professionnelle de l'utilisation de ces outils avec des soft skills professionnels. Et donc, quelque part, il y a ce double challenge qui consiste à faire comprendre que les soft skills sont majeurs, évidemment quand on est en face à face, et même avec les outils digitaux qui sont principalement à l'écrit. Si vous aviez quelques conseils à donner pour muscler ces digital soft skills, quels seraient-ils? Écoutez, je vous propose 5 conseils. D'accord? Les 3 premiers sont basés sur une méthodologie que j'ai développée et qui s'appelle la méthodologie ADN. D'accord? Le A, c'est analyser. Analyser, et à mon avis, ce travail doit être fait par chacun d'entre nous, et aussi, à mon avis, par chaque organisation, au moins une fois par an. Analyser qui je suis aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'est mon réseau? Quel est le réseau que j'ai? Quelle est la force de mes liens avec le réseau que j'ai? Et c'est important d'analyser cela.
Ensuite, la deuxième étape de ma méthodologie, c'est le D comme décider. Et là, trop de gens partent tête baissée en n'étant pas assez structurés. Quelles sont les décisions que je prends pour faire évoluer ma carrière, faire évoluer mes compétences? Et selon ces décisions-là, je vais potentiellement, par exemple, arrêter de participer à tel ou tel réseau, club, formel ou informel absolument, et m'inscrire dans d'autres réseaux. Donc, suivant mes décisions, je dois décider, selon ma conscience, ce que je veux faire aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est notre sujet, et ainsi avoir la bonne stratégie pour mettre en œuvre ces décisions-là. Le troisième conseil, c'est le N. Et là, c'est networker. Il faut aller vers les gens qui nous intéressent en leur disant « vous m'intéressez ». Potentiellement, il y en a qui vont nous dire « oui, mais vous ne m'intéressez pas, je ne veux pas perdre de temps avec vous ». Mais tu dois investir évidemment sur les gens qui acceptent dès lors que tu leur présentes les choses de façon constructive. Donc ici, je dois mettre en œuvre, en networkant, les décisions que j'ai prises pour faciliter les liens qui après m'aideront à réaliser mes objectifs. Donc, networker, et évidemment, dans les digital soft skills, c'est aussi bien en réel qu'en ligne, par exemple sur LinkedIn, sur Twitter, où j'interviens beaucoup. Mon quatrième conseil, c'est jouer le jeu de la communication multidimensionnelle actuelle. Démontrer ouvertement, à l'oral, à l'écrit, en communication directe, en communication en ligne, que j'ai de la valeur. Le cinquième conseil que je propose ici, c'est de devenir un knowledge networker ouvert et constructif. Et là, il y a vraiment des efforts à faire et les digital soft skills sont à notre disposition pour acquérir la connaissance, être capable de transmettre, de partager cette connaissance avec les autres. Et là, vraiment, knowledge networker, c'est le sens du 21e siècle. Comment les entreprises doivent aider les équipes à grandir avec ces digital soft skills? Je crois fondamentalement, et nous avons la chance dans notre génération, d'avoir des formations tout au long de notre vie. Donc, première réponse à cette question, formation. Et nous savons aujourd'hui d'ailleurs que les formations sont multiples, avec ce que l'on appelle dans notre jargon le blended learning, avec la capacité à être en face à face et à être en ligne. Je regarde de plus en plus actuellement les modèles de micro-formation, qui me paraissent très pertinents dans ce moment où nous sommes tous dépassés au niveau du temps. Je pense, après l'aspect formation, pour aider les gens à acquérir de nouvelles compétences, et ce sont de plus en plus des digital soft skills qui doivent être comprises, en plus potentiellement de hard skills de l'entreprise pour faire son métier. Mais je pense qu'il faut que l'organisation, entreprise, association, institution, valorise la pratique de cela. C'est-à-dire qu'il faut que des managers aussi d'ailleurs se fassent former. Trop souvent, j'ai des managers qui forment leurs équipes et qui ne se forment pas eux-mêmes. Erreur stratégique! Les autres ont dit, c'est pas eux, c'est terrible! Donc, il faut que l'entreprise valorise les pratiques. Les bonnes pratiques doivent être partagées par les gens de l'organisation, de l'entreprise, afin de grandir ensemble. Et enfin, sur l'évolution justement de l'entreprise, avec et grâce à ces digital soft skills, c'est une nouvelle culture de l'entreprise qui va se développer. Et c'est génial, parce que ça permet d'intégrer les changements d'outils, de méthodes qui sont sur le marché. Et ainsi, chacun pourra accéder à ces nouvelles digital soft skills, se les approprier pour mieux réaliser sa mission. C'est ça qui m'intéresse, et pour apporter de la valeur à l'organisation. Et l'organisation elle-même va changer, l'entreprise va changer avec son temps, en s'adaptant à la façon de travailler
par exemple avec ses employés, avec ses clients, avec son écosystème, et les digital soft skills sont capitales pour cela. Bien, je crois qu'ensemble, nous avons fait preuve de digital soft skills. Yes. Merci d'avoir fait cet éclairage très pertinent. Merci beaucoup, André. Merci Laura, et à bientôt. Très bientôt.